Friends, peuple de YouTube, et bienvenue dans... Ça commence trop mal. Non, je déconne. Non, bienvenue du coup dans le premier épisode de Abyss Altitude. Je suis avec Miguel Fanzani. et Tyler Bruce. Ok. Donc ils vont se présenter chacun leur tour. Je laisse la parole à Miguel. Miguel d'abord. Ok. Très bien. Ok, donc je me présente. Je m'appelle Miguel Panzani. J'ai 37 ans et je suis d'origine italienne. Quel est ton métier? Alors, j'étais un ancien militaire qui est devenu... je me suis reconverti dans le... Je sais pas comment... Détective Détection privée. Ouais, détective privé. Privé. Très bien. Donc voilà, je fais des enquêtes. Tu fais des petites enquêtes et tout ça, donc, ok. Mais rien de très FBI. Ah oui, le FBI, je suis même pas sûr que le FBI existe déjà. Ah bah oui. Très bien. Donc après la guerre, du coup, tu t'es exilé, on va dire, en Norvège. C'est ça. Donc à cause de certaines complications, on va dire, avec ton ancien travail. Décris-toi physiquement. Alors, je suis métis, plutôt grand, musclé, les yeux verts, cheveux marrons et frisés. Ton rapport au paranormal. Alors, pour mon paranormal, dans une mission, quand j'étais encore à l'armée, j'ai fait une mission où on devait infiltrer une base militaire pour avoir des renseignements. Et lors de cette mission, deux de mes camarades ont disparu soudainement de manière inexpliquée dans ce bâtiment. J'étais censé les couvrir depuis le toit du bâtiment à côté. Et sur les signaux GPS qu'ils avaient sur eux. Non. 1914, c'est compliqué. Il y a pas Non, de non, GPS. on t'a dit de rentrer à la base. Sur, Ton oui, collègue voilà. t'a dit de rentrer à la base. Quoi. J'étais censé les couvrir et ils ont disparu. Et dès qu'ils ont disparu, je sentais une pression dans l'air. J'ai essayé de m'approcher pour savoir ce qui se passait. Et plus je me rapprochais, plus quelque chose de bizarre était là. Et lorsque je me suis apprêté à rentrer dans le bâtiment, mes supérieurs m'ont rappelé et m'ont dit de revenir tout de suite à la base et que la mission est annulée. Depuis, l'affaire a été classée sans suite et je n'ai pas de nouvelles de mes camarades depuis. Très bien. Donc, je résume un petit peu. Tu es du coup détective privé. Tu habites à Bergen, donc la deuxième plus grosse ville de Norvège, hein, on va dire. Très bien. Et nous allons du coup passer à Tyler. Alors, je m'appelle Tyler Bruce, j'ai 25 ans, je suis irlandais. Physiquement, je suis très grand, athlétique, j'ai les yeux verts et puis j'ai 3 tétons. Je suis actuellement barman. Très bien. D'accord. Ton rapport au paranormal? J'y crois vraiment beaucoup. Tu as déjà vu des choses ou... Non, plus entendu ou senti des souffles. Mais tu as fait des expériences avec des gens ou quoi? Non. Très bien. Ta situation actuelle? C'est barman, c'est ça? Oui. Très bien. Ok. Très bien. Donc nous allons commencer le début de partie, on va dire, avec Tyler. Du coup, Tyler, tu es barman, mais donc nous sommes le 9 octobre 1922.
Et on va dire que la Norvège ne se porte pas très bien en ce moment et que c'est un peu déjà... Il y a beaucoup de chômage, on va dire. Il y a déjà une crise, on va dire, en Norvège à cette époque. Et tu as un peu, on va dire, survécu avec les petits boulots de barman et tout ça dans les trucs et tout, mais t'es jamais resté très longtemps. Et un jour, on t'envoie une offre d'emploi dans un hôtel réputé à Trondheim. Tu te dis enfin, je vais pouvoir me poser, ça va être cool, et me faire de l'argent. Donc le 9, oui voilà ça, donc le 9 octobre, tu pars très tôt, tu pars tôt le matin. Tu vas sur les quais pour avoir réservé une place sur un transitaire, le Rangvar. Ce que tu vois, donc tu es sur les quais le matin, tu es avec ton sac. Et donc tu as le bateau devant toi, assez grand, ça va. Et tu as plusieurs personnes devant toi. Tu as un monsieur seul avec un gros sac et une casquette. Tandis que tu vois aussi 3-4 personnes qui sont en train de faire charger des caisses, des grosses caisses avec marqué fragile, on va dire dessus. Et tu les vois qu'ils sont là en train de s'affairer à faire attention. Donc voilà, je vais passer à Panzani. Donc toi, Miguel, après avoir enchaîné les petites enquêtes de tromperie et ce genre de petites conneries, tu as enfin, on va dire, une affaire un peu intéressante qui se passe à Trondheim, D'accord. donc qui est plus haut en Norvège. Je te rassure. Donc tu te dis que enfin tu vas ramasser un peu d'argent quand même. Parce que c'est aussi un peu la crise, on est en 1922 et on est assez serré, on va dire. La Norvège a beaucoup de chômage, c'est très compliqué. Voilà. Donc tu prends le bateau pour aller à Trondheim. Ça te fait 3 jours de voyage. Donc tu prends un transitaire, enfin tu vas prendre un transitaire. Donc tu arrives sur les quais de Bergen. Ouais. Et donc tu arrives du côté de ton bateau. Donc c'est un grand bateau de croisière, on va dire. Un petit bateau de croisière plutôt. Ouais, une péniche. Non, non, parce que c'est censé aller sur la mer, donc c'est Ah, ok, oui. péniche, ça va pas beaucoup. Donc oui, c'est un petit bateau de croisière, on va dire. D'accord. Donc voilà, c'est un transitaire. Tu es devant, tu es un peu en train d'attendre que tu puisses monter. Et tu vois, on va dire, 4 personnes, entre 4 personnes en train de monter des caisses avec écrit fragile dessus. Donc pas mal de caisses, plein de petites boîtes, une grande boîte d'ailleurs aussi, qui fait un peu cercueil, c'est un peu bizarre. Tu vois notamment, on va dire, ce que tu penses être le capitaine, un peu au loin, qui regarde s'affairer. Et derrière toi, il y a une autre personne qui attend pour monter à bord. D'accord. On peut libérer Marie. Trop aidé. Ok. Il peut s'entraîner. Très bien. Donc, au bout d'un moment, la passerelle est ouverte aux passagers. Les quais sont finis d'être chargés et vous montez, on va dire, à la réception. Chacun à votre tour. Ouais. Vous avez du coup un vieux monsieur qui gère, on va dire, les clés, un peu comme dans un hôtel si tu veux. Et du coup, qui fait à la première personne qui est Miguel. D'accord. Oui, vous avez réservé quel nom, s'il vous plaît? Miguel Panzani.
Miguel, Anthony, vous êtes un étranger. Oui, Vous venez d'où? d'Italie. Ah, et c'est beau l'Italie. Ah Tenez, oui, c'est un beau pays. la chambre 122. Merci beaucoup. Donc, cette personne qui doit s'appeler Miguel, du coup, partir. Et vous, monsieur, alors? Bonjour, je m'appelle Bonjour. Tyler Bruce. Bruce. Encore un étranger, dis donc. Oui, Ah, vous venez d'où, vous? Irlande. Oh, ok, là-bas. La chambre 123, oui. Merci. Donc, au final, je suis un peu Miguel. Entre parenthèses. Donc, voilà, chacun, vous allez tranquillement poser vos affaires dans vos chambres. Vous entendez un peu au loin les gens parler. Que faites-vous sur ce magnifique bateau? Alors moi, premièrement, je rentre dans ma chambre, Mhm. je visite l'appartement. C'est une cabine. Hein, C'est une cabine, ouais. d'accord. Donc, Donc je dépose mes affaires et très vite, je vais faire le tour du bateau. Très bien. Donc, Je me renseigne sur les lieux. tu remarques qu'il y a peut-être une cinquantaine de cabines, hein, tout au plus. Qu'il y a, on va dire, une salle à manger avec un bar, une espèce de pseudo-bibliothèque en fait, marine si on veut. Et puis tu as surtout le pont en fait extérieur qui fait le tour du bateau. Et donc tu as les machines en bas, tout ce qu'il sait faire. Donc tu peux faire ce que tu veux. Hein, tu peux Je voir vais, les autres personnes du bateau. Non, pour le moment, je vais à l'avant du bateau, puis je regarde la mer. Très bien, donc tu te mets en attendant Voilà, le départ c'est sur. ça. Très bien. Bien, à côté, enfin, pas très loin de toi, il y a une autre personne qui attend adossée à une rambarde, la pipe à la bouche. Donc, toi, Tyler, que fais-tu? Je rentre dans ma chambre, je m'affale sur mon lit. Et c'est vrai qu'il est un peu tôt d'ailleurs. Hein. Je fais un petit sort. Très bien. Et après, Petite grasse je matinée. sors. Tu sors Tyler. Donc toi en fait tu es un peu réveillé par le départ du bateau d'ailleurs. Vous sortez on va dire du port de Bergen tranquillement. Que faites-vous? Vous pouvez aller au bar, la petite bibliothèque. Les gens pas mal de gens. Alors il n'y a pas beaucoup de gens sur ce bateau quand même. Il y a les marins, mais ils sont pas beaucoup. Et vous êtes à peu près 5 ou 6 passagers. D'accord. Et on voyage pendant Six combien de passagers. temps? 2-3 jours. Ok. Moi je décide d'aller voir mon voisin de chambre. Mhm. Donc Au départ, je ne sais pas encore qui c'est. Oui, bien sûr. Mais je décide d'aller toquer à sa porte Mhm. pour aller voir qui c'est et puisqu'on est dans le même bateau, faire connaissance. D'accord. Proposer d'aller au bar. Très bien. Toi, Tyler, en te réveillant par le bruit du moteur et le toc à ta porte, Je me réveille doucement et je vais voir la porte. C'est qui? énervé ou pas? Non. Non. Ah, encore un peu endormi. Voilà. Bonjour. Bonjour, je suis votre voisin de chambre. Enchantée. Enchanté. Ah. Je voudrais, voilà, on est ensemble pendant quelques jours. Autant faire connaissance et aller boire en allant boire un verre au bar. Ok. Allons-y. Vous allez au bar. Au bar, vous voyez un jeune homme, un peu plus jeune que toi, Tyler. D'ailleurs, vous remarquez, donc tu remarques Miguel
a un accent un peu bizarre, tu comprends pas trop. Voilà. Et donc il est de couleur métisse, il a les yeux verts. Voilà. Ah mais non, je te dis. Et toi, tu remarques d'ailleurs que Tyler est beaucoup plus blanc, beaucoup plus sec et assez grand, je crois. Voilà, ça. Donc vous allez au bar et vous voyez un jeune homme en train de draguer, vous pensez, la serveuse en fait, hein, simplement. D'accord. Il y a pas grand monde, il y a le barman du coup, la serveuse. Et nous trois, Et, enfin nous deux et le mec qui Peut-être drague. un ou deux marins qui, Oui. qui boit un truc. Ah, voilà quoi. D'accord. Ben, on va chercher nos verres et on va s'asseoir. Ouais, voilà. Très bien. Euh, Qu'est-ce que je vous sers, mes petits jeunes? Bah, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? J'ai de la bière, j'ai toutes sortes d'alcool fort. Moi je veux du whisky. Et pour moi, c'est ça, terminé. pour moi, ce sera une bière, s'il vous plaît. En même temps, je regarde le gars qui drague la fille pour voir s'il force pas un peu. Tu vois que ça te dérange dans la manière dans laquelle il aborde. Toi, ça t'énerve en fait. Ok, mais est-ce que la fille est gênée? qu'elle Un en a peu, mais pas beaucoup. Mais toi, en toi, ça t'énerve de voir un mec draguer comme ça. Parce que tu te dis qu'à la place de la fille, t'en aurais marre. Voilà. Bah, pour l'instant, je fais rien. Très bien, donc vous payez vos verres. Et Voilà, et puis vous essayez une. on fait connaissance. Très bien. Donc, Alors, comment vous appelez-vous, monsieur? Je m'appelle Tyler Bruce et vous? Miguel Panton. Ok. Vous alliez rigoler? Je me suis pas trompé. J'aime beaucoup les pâtes. Les pâtes? Oui, je sais, c'est mon grand-père. Il a créé la marque et depuis. Et puis voilà, quoi. Non, pardon. Non, plus sérieusement, que faites-vous sur ce bateau? On m'a proposé un travail très, comment dire, très encourageant pour moi. pour la suite. Pour la suite, oui. La suite de quoi? De Carrière, votre carrière? Vous comptez faire une carrière dans quoi? Barman. Barman? D'accord. Enfin, ce sera un travail plus stable. Et vous? Moi, j'ai accepté un contrat pour une mission. Je suis détective privé. Et voilà, je dois me rendre sur le lieu pour signer le contrat. Ok. Et si je peux vous demander, c'est pas trop discret, vous avez quel âge? Je Je ne m'attendais vérifie pas à sur une ta telle carte question. d'identité. Laissez-moi sortir ma carte d'identité, je vérifie. J'ai la mémoire qui blanche. J'ai 37 ans. Et vous? 25. Donc oui, il fait beaucoup plus jeune que toi, hein, évident. D'accord. Tu remarques d'ailleurs, Tyler, que Miguel a l'air très droit dans ses bottes, tu vois. Et toi, justement, à l'inverse, Miguel, tu trouves qu'il est, Très décontracté. Un peu trop à l'aise. il est à l'aise, mais il a, on va dire, une... Un bon fond, je sais. Non, je me laisse parler en fait. Non, il a une tenue, enfin, il se comporte, on va dire, comme un jeune un peu loupard, tu vois. D'accord. Voilà, tu repères un peu ça. Donc c'est la matinée, voilà. La matinée passe assez vite, hein, vous parlez assez bien, vu que vous êtes tous les deux étrangers à ce pays, au final. T'as plein de trucs à se raconter. Au final, oui. Donc, arrive le midi à peu près. Le bateau, il a déjà démarré? Ah oui, oui, depuis longtemps, hein, vous êtes D'accord. sortis. Alors maintenant, vous êtes vraiment à la En sortie. pleine mer. Là, vous êtes en pleine mer, là. D'accord. Vraiment, la mémoire qui flanche, j'étais allée voir la mer. Quoi?
Qu'est-ce que tu racontes? Bah, avant de venir dans ma chambre, t'étais venu voir la mer. Oui, mais à ce moment-là, on était encore à quai. Oui, vous étiez. Oui. Ah ouais, c'est toi qui as la mémoire qui flanche. Le whisky. Ouais, ça doit être ça doit être le whisky à 10h du mat, ça doit un peu trop. Prendre un chocolat chaud. Ouais, t'aurais dû. Très bien. Donc le midi arrive et au final, les gens commencent à arriver pour venir manger. D'accord. Ah, on a passé toute la matinée dans le bar. À moins que vous Oui, vouliez non, faire mais quelque chose. ça me va. Donc vous voyez un groupe, on va dire, dont le jeune homme qui le rejoint. Donc vous voyez un vieux monsieur, voilà, un peu plutôt discret, il a l'air. Donc un jeune homme, donc le jeune homme qui draguait la fille les rejoint. Un vieux monsieur assez discret, un troisième et un quatrième, qui lui est plus, il est très souriant, on va dire, très content d'être là, qui parle un peu fort et tout, voilà quoi. Donc ces 4 personnes sont ensemble, on va dire. Donc voilà. Que faites-vous pendant manger, après manger? Ça te dirait qu'on aille manger avec ce groupe de personnes pour faire plus ample connaissance et passer un bon séjour? Pas de problème. Très bien. Donc, après avoir pris vos plateaux repas, vous allez voir du coup ces personnes. Donc, vous leur demandez s'il y a une place pour vous. Et le premier à répondre est justement l'homme souriant. Qui fait oui, installez-vous si vous voulez. Nous parlions justement d'histoire, de la belle histoire de cette Norvège. Que faites-vous sur ce bateau, messieurs? Je me rends Trondheim. à Trondheim Oh, très bien, nous aussi. pour mon travail. Et Je m'y rends aussi pour un travail. Très bien. Eh bien, beaucoup de travail sur ce bateau, j'ai l'impression. Nous sommes là pour un transfert archéologique, on va dire. C'était donc vous, les mallettes, enfin Des grosses caisses. les caisses. Oui, c'était nous. Nous faisions charger aux marins les artefacts anciens que nous avons trouvés dans les montagnes proches de Bergen. C'est intéressant. Si vous voulez en parler plus. Avec grand n'hésitez plaisir. pas. Ah, vous en Pendant parlez notre repas. pendant votre repas. Très bien. Au fur et à mesure de la discussion, donc vous comprenez que ça semble être le chef, hein, l'archéologue. Donc c'est un professeur, c'est un professeur d'histoire, on va dire, donc, qui s'appelle Lucas Hertel. Donc c'est un Danois. Son accent, vous le reconnaissez un peu, parce que vous, c'est le bordel, hein. Un peu italien. Donc il y a un jeune étudiant avec eux Mhm. qui s'appelle Finn Kofed. Avec eux, ils ont donc, le vieux monsieur qui s'appelle Troels, qui est un historien. Et ils ont une quatrième personne avec eux qui s'appelle Magnus Dam, qui lui est un assistant, on va dire. Nous avons le jeune, du coup, un étudiant, hein, tout en enjoué d'enfin un peu voyager et tout ça. Le vieil historien un peu fatigué, voilà. L'assistant un peu plus discret par rapport aux autres. D'accord. Et Lucas, qui lui est très content d'être là. Ok. Est-ce que vous voulez parler de ce sujet avec eux? Bah du coup. Continuer sur. Oui, du coup. Qu'avez-vous trouvé de si spécial? Eh bien, voyez-vous, dans les montagnes, nous avons trouvé, grâce à
mon assistant Magnus, pas vrai. Nous avons trouvé un tertre enfermé depuis. Un tertre, c'est un caveau si tu veux. Plutôt chambre funéraire. Donc, nous avons trouvé un tertre enfermé. Enfin, venons de découvrir il y a de cela quelques semaines. Nous avons réussi à en sortir des artefacts uniques et impressionnants, dont une momie, dirais-je, et beaucoup de vieilles choses, des artefacts, des pointes de flèches. Vous des risquez de faire armes. fortune. Je ne cherche pas à piller les tombes, je cherche à me faire reconnaître de mon travail et de celui de mes collègues auprès de la communauté historique et archéologique. D'accord. Voilà. Très intéressant. Donc l'historien, lui, il rajoute que ça serait une tombe de plus de 3000 ans, il pense, hein, quelque chose comme ça. Un truc vraiment très très vieux. Vous, c'est pas du tout votre, Vous avez une. votre terrain, mais On y vous êtes connaît là. rien. Oui, d'accord. Vous êtes, On comprend que c'est un gros truc. mais vous comprenez qu'ils sont tous dans le même bateau et qu'il y en a quelques-uns qui sont très passionnés par cette découverte. D'accord. Voilà. Je pense qu'on mange. On Je mange, fais et de puis, rien. Très bien. puis on laisse le temps passer. Très bien. Donc, le professeur vous propose aussi, si plus tard vous avez le temps, on va dire, de venir voir avec eux les artefacts et Avec grand les objets Avec grand plaisir. Lucas. Lucas. Très bien, donc la fin du déjeuner, pardon, se passe bien. Donc, vous fini de manger. Qu'est-ce que vous faites Moi, j'ai envie d'aller discuter avec le plus jeune là. Finn C'est Finn. Ah bah l'assistant c'est Magnus. C'est qui Le plus jeune, l'étudiant c'est Finn. la fille là? Très bien. Donc, Parce que je le vois un peu à part. C'est lui qui est un peu à part. non, lui, Non, celui qui est un peu à part c'est Magnus. Ah bah je vois Magnus par là. alors tu retrouves Magnus un peu plus loin sur le pont. Si tu pourrais mettre le casque s'il te plaît. Ouais. À moins que tu le suis. Non, non, moi Très bien. je vais dans mes appartements. Qu'est-ce que... Ah, ton appartement c'est une cabine. Toi Taylor, donc tu le rattrapes on va dire sur le pont, dirais-je. Oui, ça va? Ah, vous êtes là. Pardonnez-moi, je croyais que vous étiez seul. Oui, nous avons dîné ensemble, hein, c'est ça, oui. Très bien. Oui, que voulez-vous? Non, je venais discuter, vous m'avez l'air un peu du groupe. Ah, vous savez, c'était très compliqué en ce moment. Nous avons beaucoup travaillé et la descente des montagnes a été très compliquée avec toutes ces choses. Voilà. Tu le sens un peu distant, tu vois, il est un peu comment dire? Eh ben, je vais vous laisser vous reposer. Ça serait une autre fois. Eh bien, bonne journée à vous. Bonne journée. Je retourne dans mes appartements. Tu retournes dans tes appartements. Très bien. Me revoilà. Toi, que fais-tu D'accord. Bah je fais rien de spécial, hein. Je vais dans mes cabines. Enfin, Tu
à ma cabine et puis je prends mon temps, je regarde les couloirs, j'essaie de me familiariser avec le bâtiment, Très bien. enfin avec le bateau. Très bien, très bien. Voulez-vous faire autre chose ou passer la journée? On peut passer la journée. Il n'y a rien de spécial, genre. Pour le moment, il se passe rien, donc il n'y a pas besoin d'aller analyser. Vous n'allez pas voir le casse, ce genre de choses. Il y a aussi le capitaine et son second. Hein, Comment? Donc, le dîner arrive. Vous mangez avec eux encore ou pas du tout? Eh ben, on sort en même temps et on fait qu'on va manger ensemble et on se dit que. Parce qu'il y a d'accord, hein. Non, je ne veux pas manger avec toi. Non, mais si t'es d'accord de la suite, on va dans la salle et on se dit, bah, on verra si ils sont là. Oui, voilà. Bah, ils sont toujours là. Hein, ils sont pas- Bah, oui, oui. Oui, mangeons avec eux, allez. Très bien. Vous voulez faire quelque chose en particulier, genre poser des questions, ou ce genre de truc, utiliser vos compétences? Je ne sais pas. Ou pas du tout. Hein. Moi j'aimerais bien qu'il aille nous montrer Donc travail. tu t'intéresses un peu Voilà. plus à ce qu'il te dit. D'accord. Donc oui, il te dit que après le dîner, il pourra aller te montrer les objets. Ok. Toi, j'ai oublié ton nom. Tyler, merci. Tu veux venir avec eux ou pas du tout? Oui. Tu viens avec eux, très bien. Donc vous allez tous les deux avec Lucas un peu plus bas, on va dire, dans le stockage, on va dire. Donc il y a plein de caisses avec à l'intérieur plein de petits objets, des petits bouts en métal, des colliers, des trucs et des machins qui ont l'air vraiment très vieux et très abîmés. Donc il vous montre tout ça, il vous dit un peu ce que ça peut être, les estimations qu'il a fait, voilà. Et notamment, il vous demande si vous voulez voir le squelette momie, on va dire. Bah oui, moi j'accepte, c'est quand même le principal de leur trouvaille. Ouais. Moi, je reste à côté d'eux, mais Ouais, t'es je un ne peu m'y réticent. intéresse pas trop à. Très bien, donc tu regardes autre chose toi? Très bien. Mais je vais par sourdi. Donc tu vois du coup. Ah, j'arrive pas à te retenir son nom. Lucas. Si tu veux. Ah non, pas Lucas. Tu vois Tyler qui s'éloigne un peu en disant non, non, pas moi ça ira. Voilà. Donc lui il s'écarte un peu. Toi, du coup, Lucas ouvre, on va dire, le cercueil, on va dire. C'est plutôt une boîte, hein. C'est une boîte hein, où ils ont mis Oui, je vois. la momie dedans. Donc il ouvre et donc, ce que tu vois en fait c'est un cadavre, on va dire, sec, desséché, mais d'une couleur noire. Alors il est Comme s'il était brûlé. oui, carbonisé. mais il est simplement sec, genre comme un D'accord. cadavre tout sec, mais noir. Il gardait en bon état ou c'est juste Plutôt, que des œufs, ça des va, os. il est plutôt en bon état, mais il est. T'as jamais vu une momie toute sec? Si, j'ai déjà vu. Donc ça ressemble à ça. D'accord. T'aimes pas trop. La vue, ça me. Ouais, ça te rappelle du mauvais souvenir. Un cadavre, on va dire. D'accord. Voilà. Donc t'es un peu. Voilà. Je suis réticent. Voilà, t'es un peu réticent à voir ce cadavre. Voilà. Donc c'est un cadavre nu, on va dire. Et il y a encore quelques poils, on va dire, et un peu de barbe, on va dire, encore sur lui. Mais très peu.
tu remarques qu'à côté, genre, ils ont posé un sorte de masque, je sais pas trop. Mhm. Donc Lucas t'explique que donc, nous avons retrouvé le corps debout dans un cercueil ouvert. Donc nous l'avons retrouvé debout dans un cercueil ouvert avec ce masque sur lui justement. Et Sur son visage? sur son visage, oui. D'accord. Et N'était-il pas préférable de le laisser sur son visage? nous avons réussi à lui enlever et il n'était que simplement posé sur son visage. Donc voilà. Et donc tu regardes un peu plus près donc le masque. Donc c'est plus on va dire une espèce de coque en bois. Mhm. Donc, quand même très usé on va dire avec le temps. Et tu remarques en fait donc juste des petits trous on va dire pour les yeux. Et tu remarques des espèces de gravures dessus, des runes, des trucs. À Et l'intérieur ou à l'extérieur? dessus, sur l'avant, si tu veux. Donc ça veut dire si je regarde le masque de face, je vois Alors ces tu mets gravures. le masque, les gens D'accord. verront les gravures. Donc tu vois ça, et ça fait en fait un peu comme un poulpe, on va dire. Genre ça fait des tentacules qui descendent D'accord. en fait sur le bas du masque. Voilà. D'accord. Et il t'explique qu'ils ont mais, juste jamais vu ça et que bah, ils sont en train de redécouvrir plein de nouvelles choses, notamment des tombes funéraires plus haut en Norvège, en Suède, des bateaux, mais dans ces tombes-là, on n'a juste jamais vu ce genre de choses. En fait. Donc voilà. Et il te montre ça, l'air vraiment passionné quoi. Lui, il est, Oui, c'est son métier. bah, il est complètement fan de sa découverte, on va dire. Ok. Donc voilà. Donc après ça, il referme la boîte, on va dire. Et pour le rappeler. Donc Miguel te fait signe que c'est bon, la boîte a été refermée, on va dire. Donc toi en attendant, tu as vu genre des pointes de flèches, des épées, enfin bref. C'est intéressant, mais toi tu n'y vois pas. Trop d'intérêt. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas trop d'intérêt. Mais voilà. Donc bien après ces découvertes, nous allons peut-être aller nous coucher. Il est peut-être temps. Il est peut-être temps. Donc vous allez vous coucher chacun dans votre cabine. Ou alors vous faites autre chose. Non, je pense qu'on s'est levé tôt pour Ouais. faut se reposer. Très bien. Je vais vous prendre à part. Je vais d'abord prendre Taylor. Tu te mets dans ta cabine, tu mets bien au chaud au fond de ta couette. Et la nuit se passe bien. Mais en te réveillant, tu remarques que en fait, tu es sur le bateau.
bien. C'est le matin. Mais tu n'es pas très bien. Tu es en sueur, tu sens ton cœur qui bat à fond et tout. Et voilà, mais t'es tôt le matin. Voilà. Je vais passer à Miguel. Tu vas te coucher tranquillement. Hein. Tu vois ton camarade aller dans sa chambre en même temps que toi. D'accord. Donc tu vas tout de suite te coucher ou tu fais peut-être quelque chose alors, je te dis aussi, hein, dans ton équipement basique, hein, tu as un carnet pour écrire, ce truc et tout ça. Hein. T'es Oui, un mes petit- affaires de détective. Aussi, oui. Tu as d'ailleurs un petit pistolet de poche. D'accord. Ok. Et il est déjà chargé ou Tu as quelques balles dedans. D'accord. Tu sais, c'est un revolver. Ouais, je vois, je vois. Ce que je décide de faire, c'est de sortir mes affaires, bien m'installer dans ma cabine et je décide de noter sur mon carnet que j'ai rencontré Donc, Lucas. Lucas, toute l'équipe et qu'ils ont fait une découverte qui est plutôt importante parce que pour plus tard, si je compte. Et d'ailleurs, pour toi, ce cadavre est assez étrange en fait, quand même. Tu le Oui. trouves un peu bizarre. Je me demande comment ça se fait qu'il soit si noir Ouais. Bah oui, ça t'a beaucoup perturbé, on va dire. Voilà. Et Donc j'écris tout ça dans mon carnet. tu pars sur cette note en allant te coucher. Donc tu dors bien. Hein. Et à ton réveil,